Alors que l'on est plus d'un an après la dissolution, je souhaiterais vous parler d'une proposition de loi qui en a pâti. En effet, cette dernière est dans les nombreux dossiers à traiter par le gouvernement et traîne depuis maintenant plus d'un an entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg. La proposition de loi sur la simplification de la vie économique a été déposée au Sénat par Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie, le 24 avril 2024. Elle a pour but de stopper la complexité administrative que rencontrent les entreprises. L'objectif du gouvernement est d'alléger la charge qui repose sur les épaules des entreprises, tout en facilitant l'élaboration de projets industriels ou d'infrastructures. Dans ce but, le gouvernement articule le projet de loi autour de 3 points. D'abord, réduire les formalités en supprimant des obligations parfois redondantes et même obsolètes, nuisant selon le gouvernement à la compétitivité de l'économie française. L'État vise à déployer le principe, dites-le nous une fois, qui consiste à éviter aux entreprises de fournir à plusieurs reprises leurs informations sociales, comptables et d'identité. Ensuite, le gouvernement souhaite revoir la relation entre l'administration et les entreprises. Il aimerait simplifier le processus d'autorisation en modernisant la procédure grâce à la généralisation de l'usage numérique. En outre, l'État ambitionne de rendre le cadre économique plus lisible en rationalisant la norme. En d'autres termes, la rendre plus concrète, plus accessible, plus simple. Le 17 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté, avec des modifications, le projet de loi en première lecture par 275 voix pour, 252 voix contre et 21 abstentions. Députés et sénateurs doivent désormais se réunir en commission mixte paritaire pour s'accorder sur une version finale du texte. En attendant, je peux toujours vous parler de ce qui a été temporairement adopté. D'ici à 2028, l'ensemble des marchés publics de l'État, de ses opérateurs, des hôpitaux et des organismes de sécurité sociale passeront par la plateforme en ligne Place. Elle facilitera l'accès aux entreprises à la commande publique. En d'autres termes, l'entreprise pourra consulter et répondre aux demandes en matière de travaux, de fournitures ainsi que de services. En cas de litige, la proposition de loi instaure également une généralisation de la médiation avec l'administration. Suite à l'amendement du député Éric Ciotti, les tests PME d'abord supprimés ont été réhabilités. Ces derniers consistent à évaluer les conséquences d'un texte pour les petites et moyennes entreprises. Si ces tests sont bien adoptés, il faudra y avoir recours à chaque élaboration de projet de loi qui vise les entreprises. Bien que de nombreuses autres mesures soient sur la table, je vous ai présenté celles qui ont fait le plus parler d'elles. La proposition de loi souhaite favoriser l'implantation d'usines ou de projets de transition énergétique, comme l'installation d'éoliennes ou d'antennes relais. Mais la gauche et les écologistes grincent tout de même des dents face à la suppression d'un outil de lutte majeur contre la pollution de l'air, les zones à faibles émissions. Celles-ci interdisent ou limitent l'accès à plusieurs grandes agglomérations aux véhicules les plus polluants. Il s'agit d'une mesure emblématique de la loi Climat et Résilience du premier mandat d'Emmanuel Macron. Le dispositif était toutefois critiqué. En effet, ses détracteurs affirmaient qu'il excluait certaines catégories de la population qui ne peuvent pas s'acheter de voitures moins polluantes. Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, estime que ce vote révèle le scepticisme climatique d'une partie de l'hémicycle. De plus, le projet de loi entérine également un net recul du zéro artificialisation nette des sols, autre mesure du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, destinée à lutter contre la bétonisation des sols. Selon le média Libération, la gauche voit cette proposition de loi comme un massacre à la tronçonneuse. En effet, outre le recul de certaines mesures écologiques, plus de 20 instances contre 5 dans le texte initial ont été supprimées. On peut citer par exemple le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou encore l'Agence de financement des infrastructures de transport. La droite et l'extrême droite ont voté quant à elles largement pour cette proposition de loi. La ministre chargée du commerce et des PME, Véronique Louwagie, affiliée au Parti Les Républicains, a défendu un texte fortement attendu par le monde économique. Une proposition de loi qui ne fait encore une fois que montrer le fossé de plus en plus important entre un monde économique de droite et un monde économique de gauche. La réconciliation semble toujours impossible.